Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé aux Sénégalais ce lundi soir suite au scrutin du 24 mars. On en parle dans ce journal. 33 ans après le 26 mars 1991 au Mali, les acquis en cause, les acteurs en disgrâce. On en parle également dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé aux Sénégalais pour la première fois ce lundi soir suite à son élection comme 5e président du Sénégal suite au scrutin du 24 mars. Suivons cet élément. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous. La tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques. Cette victoire est donc celle de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Rendant grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment historique de la vie de notre nation, je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne et au-delà de ma personne sur le projet que je porte et partage avec de nombreux compatriotes. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur humilité, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je salue la posture du président Macky Sall, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders de partis politiques, associations, mouvements citoyens et personnalités indépendantes qui ont cru en notre projet et rejoint ou soutenu la coalition Diomaye Président. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle au Sénégal, le président sortant Macky Sall a félicité le vainqueur, le président Bassirou Diomaye Faye. Les tendances du résultat des élections sont apparues pour la première fois sur les réseaux sociaux au lendemain du premier tour de la présidentielle. Suivons cet élément. Le président sortant Macky Sall a félicité ce 25 mars sur Twitter l'opposant Bassirou Diomaye Faye pour son élection ce dimanche. Une victoire historique dès le premier tour de la présidentielle qui s'apparente à un séisme politique. Il a déclaré sur Twitter « Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. » C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Macky Sall ne se représentait pas après avoir été élu et réélu en 2012 et en 2019. Bassirou Diomaye Faye, encore en prison il y a une dizaine de jours et qui a eu 44 ans ce lundi, n'a jamais exercé de fonction élective nationale auparavant. Il va devenir le 5e et le plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants.
Je le disais tantôt dans les titres, le Mali a célébré ce mardi 26 mars dans un contexte toujours marqué par l'insécurité, la vie chère, le pilotage à vue des affaires publiques. L'élément majeur de cet anniversaire est la dissolution de l'Association des élèves étudiants du Mali, l'AEM, une des associations du mouvement démocratique, fer de lance et de la lutte héroïque du peuple malien contre la dictature du général Moussa Traoré. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre cet élément. Commentaire Amadou Sankaré. Érigé sur le sang des martyrs, des événements douloureux qui ont conduit à chasser le général Moussa Traoré et son parti unique du pouvoir. Le 26 mars 1991, les acquis et les attentes sont restés au stade du slogan pour le peuple. Alors qu'au même moment, les démocrates prédateurs, c'est la course douce. Ils viennent de réaliser leur rêve, celui d'accès au pouvoir à tout prix. Et ce qui importe pour eux maintenant, c'est de faire main basse sur les trésors publics pour que la minorité démocratique rattrape son retard financier et de prestige sur le dos des Maliens qui ont blanchi sous les hernets depuis la dictature imposée à la suite du coup d'État de 1968. Ils aspirent au quotidien, assainissement de la vie publique, gage d'un événement douloureux, peine perdue. La victoire du peuple a été confisquée par une horde de voleurs et de prédateurs à la sorte de l'impérialisme qui se faisait de la victoire de ses valets. Peu importe le déroulement des élections, 33 ans après la chute du général Moussa Traoré, par une insurrection populaire le 26 mars 1991. L'enthousiasme de voir un Mali réconcilié avec ses valeurs pour rompre avec les pratiques mafieuses cède sa place aux déceptions. Passons à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. Les députés togolais ont adopté lundi une nouvelle constitution qui établit un régime parlementaire dans le pays. Le nouveau texte indique que le président de la République togolaise sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès et pour un mandat unique de 6 ans. Afrique du Sud, la présidente du Parlement sera-t-elle incarcérée le 2 avril? La justice sud-africaine a accordé lundi un sursis d'une semaine à la présidente du Parlement visée par une enquête pour corruption. Les juges décideront le 2 avril si elle doit être incarcérée ou non. Kenya, au moins 4 morts dans un attentat à la bombe à Madeira. Au moins 4 personnes ont été tuées lundi dans une attaque à l'explosif visant une maison haute dans la ville de Madeira, dans le nord-est du Kenya, selon les sources policières. Voilà, c'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.